de l'écriture est énorme. Depuis que je travaille avec les auteurs, j'ai été impressionné par la passion qui les anime. Écrivons ensemble le prochain chapitre. Bonjour à tous, bienvenue donc sur le groupe auteur, blogueur et lecteur même passion pour ce nouveau live avec Virginie L'Ascension que je suis heureux de recevoir aujourd'hui. Donc Virginie, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Merci Florian de me recevoir et merci à tous d'être là. Bah, Merci beaucoup. merci à vous d'être présent ce soir donc pour nous parler de votre essai Le Temps des Justes, édité chez Arméa Éditions. Vous connaissez le principe des directs live. Les personnes nous poseront donc des questions en direct en commentaire que je vous poserai sur votre univers livresque, vos passions, sur vos rituels. Et le but du jeu, c'est de y répondre le plus clairement possible, sans langue de bois. Avec plaisir. Voilà, tout d'abord, avant que les premières questions arrivent, est-ce que je peux vous laisser vous présenter ? Donc moi, je suis thérapeute enseignante holistique depuis 20 ans maintenant. Je suis également auteure, compositrice, interprète et j'ai la chance d'avoir gardé ma pleine conscience depuis toute petite. Donc j'ai mes capacités de clairvoyance, de médiumnité sont là et me sont très utiles pour tout ce que je peux aider et créer dans ce que je fais. D'accord, ok. Merci pour cette présentation. Il y a Sacha Blasco qui est là et qui vient d'arriver, qui nous dit je suis content de ce live et qui nous pose une question donc sur votre essai que vous allez avoir l'occasion donc de nous présenter, qui nous dit j'ai du mal à savoir si votre livre est plutôt fiction, anticipation ou une recherche. Merci Sacha de votre question. Alors c'est une recherche, ça c'est certain, parce que c'est au total, sur les 4 tomes qui vont sortir, c'est 10 ans de travail. Il y a une grande recherche aussi scientifique, évidemment, et puis une recherche aussi de ressenti et d'explication de ressenti qui soit suffisamment cohérente et concrète, pour le coup. C'est pas de l'anticipation, parce que du coup, je pressens les choses et donc ce sont vraiment des prévisions sur ce qui va se passer, mais cette partie de prévision, ce n'est que un chapitre du livre. Heureusement, c'est pas tout le livre. D'accord, merci beaucoup. Donc il y a Séverine Cochet, Priscilla, Vielle qui vient d'arriver. Bonsoir Virginie, bonsoir Florian, nous dit Ginette. Judy Manudi qui vient d'arriver. Coucou Virginie et Florian, ravi de vous entendre pour parler de ce livre. Justement, vu que Judy est là, vous pouvez peut-être nous en parler parce qu'il me semble qu'elle vous a apporté quelques... Oui, avec plaisir. Judy, elle m'a beaucoup aidée au niveau technique pour la fin de réalisation du livre et sa distribution, parce que éditer un livre, c'est une aventure. Déjà l'écrire, c'est une aventure absolument incroyable. C'est un vrai accouchement. Pour ma part, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et puis ensuite, il y a tout le côté vraiment purement technique où on va... c'est un vrai métier. Et donc là, les conseils de Judy étaient extrêmement précieux et merci beaucoup pour ton aide, vraiment. Voilà, Judy, donc de Horizon Coaching, qui vient donc en aide aux auteurs indépendants, c'est bien ça? Oui. Voilà, donc Lulu qui est là. Bonsoir Virginie, bonsoir Florian. Bonsoir Lulu. Bonsoir à tous. Une première question de Sonia qui nous dit bonsoir, votre titre, vous l'avez trouvé avant, pendant ou après l'écriture? Alors avant, parce que c'est vraiment plus qu'un titre au fond, c'est-à-dire qu'on nous rentrons vraiment dans ce temps des justes.
il se nomme comme cela. Et du coup, ça me paraissait évident, en fait, de le titrer sur ce premier tome. D'accord, parce que ça laisse sous-entendre qu'il y a plusieurs tomes, nous dit Oui, Sacha. c'est ça, exactement. Donc, il y en aura 4. Le prochain qui sortira en 2021, je pense, d'ici un an à peu près, on va voir. Mais normalement, c'est ce qui est prévu et qui est sur les liens d'âme, la fonctionnalité des liens d'âme et comment ça marche entre nous tous, parce que nous sommes tous interconnectés et interdépendants. Encore plus quand on a des liens d'âme sacrés, ce qu'on appelle, qui sont vraiment très très proches. Euh, et avec toute la complexité que les liens d'âme apportent, et à la fois les merveilles de relations. Et puis ensuite, il y a un tome qui concerne les grands changements cosmiques avec justement les guides conscience qui sont là pour nous aider à vivre ces grands changements cosmiques qui arriveront plus tard, mais c'est important déjà de l'amener. Et puis ensuite, un dernier tome qui va normalement porter sur tout le changement énergétique que les êtres humains vont vivre, c'est-à-dire que nos fonctionnalités énergétiques vont vraiment se transformer. Et j'explique tout ça et pourquoi et comment vont être les nouveaux réseaux énergétiques, ce qui va rester puisqu'il va évoluer. Voilà. D'accord, merci. Bon, en tout cas, il y a Virginie Le qui nous dit «J'adore ce titre». Jean-Marc Ah, Vallas qui dit pareil, superbe. Christine Aubry qui nous dit pareil. Et Nini, petit canard, qui nous demande «Avez-vous voyagé dans des pays qui ont pu vous inspirer?» Oui, j'ai eu cette chance-là. Bien sûr que j'aimerais voyager beaucoup plus. L'Islande Oh, c'est beau l'Islande. m'inspire énormément. J'adore l'Islande, vraiment, c'est un bonheur. Le Canada aussi, la Grèce profondément, le Maroc, les États-Unis aussi quand même, certains endroits. L'Asie, évidemment. Enfin, on a envie d'aller partout parce que tout est inspirant et tout est beau. Donc, mais voilà, après, il faut du temps et puis plein de liberté d'aller et venue. Là, en ce moment, c'est un peu compliqué. Ouais. Personnellement, j'ai une question parce que moi j'ai été en Oui, Islande aussi, du côté de Reykjavik, les geysers, les cascades de Gullfoss. ouais. Qu'est-ce que vous retenez de ce voyage? La brume. La brume, c'est vraiment. Enfin, moi, ça m'inspire énormément. Énormément. Et puis, ces changements de paysage soudains. C'est-à-dire qu'on est sur des collines de mousse où vraiment on a l'impression d'être sur un matelas vivant. Et c'est juste incroyable en sensation. Et puis, tout, on marche, voilà, et tout d'un coup, on est devant une montagne Ouais. gigantesque, noire. Et c'est sublime, quoi. C'est très inspirant. Et quand on aime la photo, on se régale. Oui, j'ai cru comprendre que vous aviez cette passion de la photo justement, et c'est vrai que Oui, l'Islande aussi, se prête vraiment à l'y faire. Parce que comme vous dites, on passe du vert à c'est terre cendrée comme on dit. complètement. Et puis c'est énergétiquement, tout est très vivant, tout est très connecté et de façon évidente. Voilà, même les habitants croient en énormément de choses là-bas, donc c'est très enrichissant, c'est très beau. Ouais, mais en tout cas, on espère vivement qu'on puisse revoyager de nouveau Oui, normalement. Nathalie Dumilio, Nadine Lambéré qui nous salue et qui nous dit on voyage avec vous, rien qu'en vous merci. écoutant. Merci à tous. Ah, c'est très gentil. Une petite question de Evelyne Large qui nous demande à Oui. qui s'adresse ce livre? Alors, ce premier tome, il s'adresse vraiment à tout le monde, qu'on ait déjà suivi des choses avec moi ou pas. Il a un côté à la fois un peu scientifique et très spirituel, mais aussi très concret, d'accord, très dans la matière concrète. Euh, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, vous allez y retrouver une façon d'amener les choses que vous connaissez. Et pour ceux qui vont me découvrir, ben, j'espère que ça va vous apporter un éclaircissement sur ce qui se passe, pourquoi nous le vivons et dans quel temps nouveau nous entrons justement dans ce temps des justes. D'accord, merci. Jean-Marc Vallas qui demande est-ce que c'est un livre pédagogique? Peut-être qu'on pourrait dire ça. C'est vrai que j'aime enseigner et le mot enseignement, c'est enseignement. C'est-à-dire qu'on ne peut enseigner que ce qu'on sait. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi.
Et donc, à partir de là, c'est vrai que le livre est construit à ce que, au fur et à mesure de votre lecture, cela ouvre votre conscience, votre cœur, et normalement, à la fin, il se passe un truc en vous, enfin avant, mais il se passe un truc en vous où vous aurez, j'espère, un autre regard sur vous, sur la vie, sur ce qui se passe, et des vraies prises de conscience. Et il est vraiment construit dans ce sens-là. Alors, et c'est progressif dans les explications. Donc, ça a été très conscient de ma part, ça. Et alors, j'espère que vous le ressentirez, que vous le verrez en tout cas. Bon, en tout cas, les commentaires nous disent que vous êtes une belle découverte, que rien que dans vos mots, vos commentaires et la couverture, on va y revenir, ça donne envie de lire votre livre. Oh, c'est trop gentil. Merci. Petroni Perli qui est là et qui nous dit bonjour Virginie, bonsoir à tous. Et une nouvelle question de Nini qui nous dit, voilà, vous avez parlé tout à l'heure qu'il y aura 2 prochains tomes, donc 3 tomes. Quel sera le thème des 3 prochains, justement? Alors, bah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ces liens d'âme différents, c'est-à-dire nous sommes vraiment tous reliés. Et pourquoi nous le sommes? Ça, c'est important aussi d'aller comprendre pourquoi nous sommes reliés, parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent, que nous sommes tous ensemble, que nous sommes tous interconnectés, mais on ne sait pas pourquoi. Donc là, j'explique réellement pourquoi, je le démontre grâce à la géométrie sacrée de Métatron. Et en même temps, je vais aussi expliquer les défis des liens d'âme, parce que chaque lien d'âme a une expérience à apporter. Et donc, je vais expliquer les défis, les dons, et comment on peut mieux vivre ces relations qui sont à la fois merveilleuses et pas forcément faciles. Et puis ensuite, les autres tomes, bah, vous verrez, parce que c'est très vaste, mais on va vraiment, sur le troisième, on va vraiment être plutôt sur du soin, des techniques de soins pour les thérapeutes. Voilà. En tout cas, on a hâte de découvrir tout ça. Et justement, par rapport à tout ce travail que vous faites, est-ce que vous faites des conférences? Oui, oui, je donne beaucoup de conférences, beaucoup de formations depuis 20 ans. Ouais. Il y a d'ailleurs une partie du livre sur les défis notamment. Ça, c'était une conférence que j'avais donnée en 2018 et qui était importante parce qu'elle parlait justement des défis qui nous attendaient à ce moment-là, si je le replace en 2018. Et ils sont complètement d'actualité. Donc j'avais fait des conférences là-dessus. Et donc c'était important de le remettre dans ce livre parce qu'on me l'a beaucoup, beaucoup demandé. Donc dans ces défis que nous allons tous devoir relever, et pour moi les défis ce ne sont que des forces en devenir, hein, c'est vraiment ça, il faut voir le côté positif du mot défi. Et donc ces défis ce sont des étapes pour progresser dans notre humanité. Et vous le verrez, je les nomme, je les explique, mais je donne aussi des pistes de solutions entre guillemets. Alors c'est pas du tout moralisateur ou quoi que ce soit, enfin, c'est vraiment pas mon genre. J'avais juste envie que ça apporte du positif, quoi. Voilà, dans cette période déjà assez difficile et qui peut continuer de l'être. Donc c'est aussi apporter des solutions qui vont permettre d'avoir un autre regard et donc un autre comportement. D'accord, bah merci beaucoup pour vos réponses, nous disent les gens. Une nouvelle petite question, comme je vous l'ai dit, hein, on a souvent lors de nos lives nos petits enquêteurs qui viennent toujours décortiquer les mots. Et il y a Sacha qui nous dit, je suppose que votre nom, l'Ascension, n'est pas anodin vis-à-vis de votre activité. Non, c'est vrai, il y a un vrai sens profond à ce mot-là. C'est vraiment le parcours que fait un être au fur et à mesure de sa vie et dans son âme pour progresser sur ce chemin qui nous mène qu'à nous, de toute façon, qui nous mène à nous-mêmes. Et c'est nous que nous découvrons, et donc forcément les autres et la vie, mais c'est avant tout soi qu'on vient chercher et qu'on vient comprendre. Et c'est aussi bien sûr une, une une perception différente de comment nous pouvons vivre notre vie d'humain en étant plus conscients et plus heureux, en tout cas du mieux possible. Bien sûr. Jacqueline Sicard qui nous dit, pourquoi les dates de 2020 et 2035?
Parce que ce temps dans lequel nous entrons, c'est vraiment cette période-là. C'est-à-dire qu'il finira en 2035. Alors, je vais vous rassurer tout de suite, ça ne va pas être comme 2020 encore jusqu'à 2035, fort heureusement. Mais on va quand même vivre de grandes étapes qui risquent d'être quand même eh bien, difficiles si nous faisons le choix de la peur ou relativement plus facile si nous choisissons la voie de l'amour et de la conscience et de la bienveillance. On a vraiment, notre humanité a vraiment le choix là, dans ce qui va se passer. Et Mm. nos choix vont être déterminants parce que nous entrons dans une phase de co-création extrêmement forte où nous allons tous retrouver et avoir envie de retrouver notre pouvoir personnel. Et ce pouvoir personnel peut nous faire en sorte que nous allons mieux évoluer parce que c'est le but. Ce nouveau temps de conscience dans lequel nous entrons, il est là pour nous amener à une fin de dualité. Et donc, ça veut dire entrer dans l'unité. Alors, bien sûr, avec soi-même d'abord, et c'est le plus important, et donc forcément ensuite avec l'autre. Ça coule de sens, Bien vraiment. sûr. Et du coup, cette sortie de dualité, alors on ne va pas sortir de la dualité en 2035, hein, ça, je ne pense pas, j'aimerais vraiment beaucoup, mais je ne pense pas. Mais en tout cas, nous irons progressivement vers cette sortie-là et cette phase d'ascension de 2020 à 2035, elle est indispensable à cette étape-là. Et justement, je rejoins énormément ce que nous dit Armel Godard-Carnois, que je salue d'être là, tout comme Nadia Yael qui vient d'arriver. Le mot juste résonne énormément depuis quelques semaines, jusqu'à dans votre titre. Oui, complètement parce que c'est juste, mais Gautama Bouddha, par exemple, a donné un enseignement qui est juste exceptionnel, qui s'appelle le noble sentier octuple, où on va retrouver vraiment ces notions de penser juste, d'agir juste, d'avoir une vision juste des choses, de se comporter de façon cet enseignement qui est extraordinaire, on pourrait vraiment résumer ce nouveau temps qui arrive, honnêtement. Et, et d'ailleurs, parce que ça va nous amener à avoir des comportements plus justes, alors avec les autres, absolument, et donc avec nous-mêmes. C'est-à-dire que le respect de nous à chaque instant va être très important. Euh, le, la pensée juste. On le voit en ce moment, c'est difficile d'avoir une pensée autre que ce qui peut être imposé, entre guillemets. Et donc, ça va nous demander un grand discernement, une grande justesse d'être, parce que cette ascension nous amène à une évolution. Et cette évolution, c'est pour nous rendre meilleurs. Voilà, il est temps, hein, on est en 2020, il est temps qu'on évolue beaucoup plus en tant qu'humain. Et on a vraiment beaucoup de sujets sur lesquels nous pouvons vraiment évoluer. Mm. Et donc, c'est cette idée de progresser dans, 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 dans cette justesse parce que l'accélération spatio-temporelle qui arrive amène aussi une progression vers l'instantanéité. Et Mm. cette instantanéité, cette façon de vivre l'instant à chaque instant, va nous obliger à être dans nos cœurs, à être alignés, forts à ce que nous sommes. Et donc, l'étape pour y arriver, pour moi, hein, c'est la justesse. Parce que sinon, ça va être très compliqué. Euh, on le voit déjà, il y a énormément de fatigue, de saturation mentale, émotionnelle, et cela va s'amplifier. Donc, la justesse de chaque instant va nous permettre de devenir évidemment plus conscients de nos choix, de nos responsabilités, et puis ensuite à nous permettre de nous installer dans cette justesse d'être de chaque instant que le temps lui-même va nous obliger, entre guillemets. D'accord. Il y a beaucoup de commentaires qui me disent, on a l'impression que vous vous rapprochez du bouddhisme. Oui, bien sûr, moi le bouddhisme, je l'ai vécu beaucoup déjà dans d'autres vies. Et dans cette vie, il a une place importante, bien entendu. C'est une philosophie de bienveillance avant tout et qui apprend tellement Mm. de la vie et de l'être. Bien sûr.
Et justement, on va revenir sur votre roman. Il y a une question de Sonia qui nous dit, vous a-t-on proposé cette belle couverture ou est-ce que c'est vous qui l'avez créée? Parce que c'est vrai Alors, qu'elle est belle. merci, merci beaucoup. Alors, je l'ai créé effectivement. C'est un visuel que je tenais à avoir sur ce livre. Et c'est Séverine Cochet que je remercie qui l'a concrétisé, qui l'a réalisé techniquement. Donc, merci beaucoup à toi, Séverine. Et en fait, dans cette couverture, elle est très symbolique, mais elle représente beaucoup ce que nous avons à être pendant ce temps-là, ce nouveau temps. C'est-à-dire qu'on voit un homme ou une femme ou un enfant, ça peut être absolument les trois, peu importe la couleur de peau, peu importe l'histoire, peu importe l'origine, vraiment, voilà, ça peut être tout le monde. Et en même temps, si vous regardez bien, il est ancré sur le minéral, qui est tellement important. Et autour de lui, il y a le végétal. Et il regarde aussi cette belle voie lactée parce que c'est notre galaxie et elle est merveilleuse. Et donc, il est à la fois très connecté à la Terre, très connecté au ciel, pour être pleinement lui, pleinement elle, pleinement aligné par rapport aux événements. Et on voit qu'il se tient au-dessus de cette sorte de brume, mais qui est en même temps très lumineuse dessous. C'est-à-dire que la vie dessous, elle est riche, que ce soit une ville, une campagne, peu importe le pays. Mais c'est vivant et c'est lumineux et c'est beau. Et en même temps, lui, c'est comme si, ou elle, se tient au-dessus du marasme ambiant, ou en tout cas de ce qu'il y a sous cette brume. Donc c'est à la fois être complètement là, complètement ancré dans la réalité de la vie, complètement connecté à la terre et au ciel, dans une harmonie juste, et qui va permettre aussi de passer les étapes que nous allons vivre. D'accord, merci beaucoup. Mais en tout cas, c'est vrai qu'elle est très 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 jolie. Merci. Arnaud Lecomte qui dit bonsoir Virginie, toutes mes félicitations Bonsoir, de tout cœur avec toi. merci beaucoup. Sonia qui nous dit, est-ce qu'un jour vous pensez écrire un roman fictif sur ce même thème? Alors, peut-être j'ai la chance de rencontrer tellement de gens merveilleux et d'apprendre de la vie grâce aussi à ce qu'ils vivent. Alors, c'est vrai que des histoires, j'en ai plein, même plein. C'est très inspirant, évidemment. Il me faudrait beaucoup de temps pour écrire ce roman initiatique, mais pourquoi pas? Ce serait intéressant. D'accord, donc on surveillera ça de très près alors. Ouais, avec plaisir. Mireille Faux, bonsoir, un grand merci Virginie. Merci à toi. Nini qui nous dit, est-ce que vous décrirez plutôt littéraire ou scientifique? Plutôt littéraire, même si je lis beaucoup de livres scientifiques, j'adore ça, mais c'est vrai que plutôt littéraire. D'accord, ok, merci beaucoup. Céline Guéot qui nous dit très heureuse que ce livre sorte enfin. Gratitude Virginie. Merci beaucoup. Zina qui nous dit, il nous faut ce livre. Oh, merci. Vos 3 prochains titres sont-ils trouvés? Oui, ils le sont. Ah, Ils le sont. Normalement, ils le sont. normalement. Normalement, peut-être qu'il y aura des petites modifs, mais normalement, ils le sont. D'accord. Alors, ensuite, Catherine Labertandi, si j'écorche pas son nom, qui nous dit bonsoir Virginie, sincères félicitations pour cette publication qui va permettre une ouverture des consciences, une grande richesse de connaissances que nous découvrirons tous découvrir pour mieux comprendre les choses. Gratitude pour cette Merci publication. beaucoup. Merci, c'est adorable. Jean-Marc Vallas qui rebondit sur ce que vous disiez tout à l'heure. Donc l'avenir est entre nos mains ou dans nos cœurs? Oui, complètement, dans nos cœurs absolument, parce que le cœur, c'est la clé et la porte menant au tout, pour moi. C'est l'indispensable. Un humain a justement ce devoir presque, en tout cas cette faculté de pouvoir être conscient et être dans son cœur et l'expérimenter. C'est d'ailleurs pour ça que nous venons au monde sur cette planète. Et vraiment, c'est une question qui revient souvent, ça, pourquoi on est et qu'est-ce qu'on a à faire ici? Eh bien, on a juste à aimer. C'est aussi simple que ça. Et bien sûr, c'est dans l'intensité de la palette, de la richesse de l'amour. Il y a aussi la haine, il y a l'amour juste, et puis il y a l'amour inconditionnel, il y a le trop aimé, il y a le pas assez aimé, etc. Et donc, on est là pour vivre toute cette richesse d'amour et à un moment donné, arriver à s'aimer soi et à aimer l'autre de façon juste, ce qui n'est pas simple, ce qui est vraiment pas simple.
mais qui est tellement beau et tellement riche, quoi. Donc c'est pour ça qu'on vit au travers de nos émotions, et alors là aussi tellement riches, et par nos sens qui sont tellement importants, eh bien cette vie d'humain qui est simplement fait pour aimer. Donc oui, tout est en notre cœur déjà, pour faire les bons choix, collectifs, j'entends, et donc ça veut dire individuel avant tout. Et puis ensuite dans nos mains, parce que ça va être faire ce qui est bon pour nous, faire ce qui est juste pour nous, faire ce que notre cœur souhaite que nous fassions. Et si déjà chacun fait ça, on est heureux, quoi. Bien sûr. En tout cas, il y a Kat Cathy qui nous dit: depuis plus de 10 ans, Virginie, tu as toute ma confiance. J'ai précommandé ton livre et je l'attends avec impatience. Merci beaucoup. Merci, ça me touche. Une nouvelle petite question de Nini qui nous dit: avec qui travaillez-vous pendant vos recherches et faites-vous relire vos écrits par des personnages pour validation? Ouais, alors c'est vrai que alors je travaille seule avec les consciences guides qui sont autour de moi et qui m'inspirent tellement, tellement, tellement. Et ils m'ont beaucoup, beaucoup aidé à écrire, évidemment. Alors, ça a été justement difficile de pas faire lire le livre pendant l'écriture, surtout 400 pages, c'est conséquent. Et par moments, on n'a pas le recul. Ceux qui écrivent savent de quoi je parle. Et donc, c'est un vrai travail, un vrai, vrai travail. Et vraiment, celle qui m'a aidée, c'est ma correctrice. Une rencontre formidable, vraiment. Jeanne Delval, je te remercie fort. Euh, Ça a été extraordinaire pour moi parce que Jeanne, elle m'a donné confiance vraiment sur ce que j'avais écrit. Ça a été une correction au-delà de la correction. Et vraiment, voilà, je te remercie beaucoup, Jeanne, vraiment. Voilà. Et puis bien sûr, Judy, qui m'a aidé aussi après, et qui a lu le livre aussi. Et voilà, merci beaucoup. Ces retours-là étaient vraiment nécessaires parce que, bah voilà, parce que c'était important d'en avoir. Bien sûr. Et au niveau des retours des lecteurs, est-ce qu'il y en a Alors, certains qui vous ont déjà lu et non, avant? pas encore, parce que ils l'ont pas encore reçu, ceux qui ont précommandé. Et merci à tous ceux qui ont précommandé, parce que vous faites un accueil incroyable au livre. Donc, je suis hyper touchée. Je voulais vous remercier vraiment. Et non, il y a encore pas de retour de lecteur, mais j'espère bientôt. Oui, Euh, parce qu'on rappelle que votre roman donc sortira donc le 21 décembre prochain, voilà, donc c'est ça. lundi si je me Très trompe vite. pas. Oui, Donc c'est là, c'est demain. C'est c'est dans quel ça. état vous êtes justement à quelques jours de sa sortie Ah, je officielle? flippe. Oui, je flippe, hein, vraiment, hein, on va être très clair. Et à la fois, c'est super parce que c'est une aventure incroyable. Vraiment, je parlais d'accouchement, mais ça a vraiment été ça, hein. C'est un bébé que je porte depuis longtemps quand même, hein, donc, donc voilà. Et du coup, c'est à la fois plein de joie, avec bah, ouais, un peu de flippette, hein, vraiment, Mm. c'est normal. Et en même temps, voilà, j'espère que ça va aider. Voilà, c'est au-delà de ça plaît ou ça plaît pas, mais que ça aide. Voilà. Ouais. Alors bien sûr, ça ferait plaisir si ça plaît, on va pas se mentir. Mais c'est pas le but. Le but, c'est que l'enseignement soit donné, que cette connaissance, en tout cas que j'essaie de transmettre, soit donnée. Et j'espère que ça va aider ceux qui vont le lire. Voilà. Bon, en tout cas, ça a l'air de plutôt plaire puisqu'on nous dit oui, l'avenir est dans nos cœurs et l'amour. Les êtres de lumière ont sûrement dû vous aider à écrire ce livre. Oh Et oui, justement, il sort donc on l'a dit chez Armea Édition. Est-ce que vous pouvez nous présenter Améa, cette ouais. maison d'édition? Ouais, avec plaisir. Améa, en fait, c'est une maison d'édition que j'ai créée, du coup, parce que, en fait, le livre, une grande partie du livre, des 4 tomes, a été écrite il y a 10 ans. Voilà. Et il y a 10 ans, ce livre avait été accepté par une maison d'édition que j'aime beaucoup, avec qui j'avais vraiment envie de travailler. Et puis, bah, ça s'est pas fait parce que, pour tout un tas de raisons, bref. Et puis, quand je lui ai reproposé ce tome 1, en tout cas, j'ai pas eu de réponse et j'avais un délai très court parce qu'il y a déjà des choses qui sont beaucoup produites, qui sont déjà dans le livre. Donc, ça n'avait pas de sens de le sortir trop tard. Et l'autre éditeur qui a eu un extrait seulement du livre voulait bien le prendre, mais le sortait qu'en 2022. Donc, du coup, c'était beaucoup trop tard. Et donc, dans le temps qui m'était imparti, eh bien, il a fallu prendre une décision. Et du coup, bah, c'était créé cette maison qui s'appelle Améa. Et, euh, et, c'est merveilleux aussi de créer ça. C'est super. Voilà, c'est une vraie expérience. Et dans cette maison, en fait, l'idée, c'est d'honorer l'essence.
Donc, Mm. alors, je montre mon univers artistique dans cette maison. Mais c'était aussi pour moi l'opportunité de collaborer avec d'autres artistes. Et alors, vous verrez, il y a des petites surprises qui arrivent là, euh, dans l'année 2021. Et on va aller comme ça honorer l'essence à chaque fois. D'accord, ok, merci. Justement, il y a Nadine Lambert, pardon, qui nous dit, oui, l'avenir est entre nos mains et gratitude à toi, Virginie, pour tes Merci. partages et tes enseignements qui nous Merci préparent beaucoup. à cette ascension. Nathalie Rivière qui nous dit, merci Virginie pour les surprises audio de ton livre et pour le soin avec chaque parole et espace d'interstice exprimé au cœur de lecture de ton livre. Justement, vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces petites Oui, bien surprises audio? sûr. En fait, il y a 2 méditations audio en QR code que vous pouvez scanner au moment de la lecture. Et alors, elles arrivent à 2 moments bien précis. Et je vous invite à pas les écouter tout de suite. Parce qu'en fait, comme je vous expliquais, il y a une progression de conscience et donc d'élévation dans le livre. Et à un moment donné, amener ma voix qui va vous guider pour vivre certaines choses, ça me paraissait ludique déjà, et puis sympa. Et voilà, c'est ces 2 petites surprises qui sont cachées dans le livre. D'accord. Justement, vous parliez donc de votre voix, vous faites de la méditation, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, On oui, peut je fais des aussi, méditations audio, ouais, voilà, on peut tout aussi à vous fait. retrouver sur votre chaîne YouTube, donc qui est en description un petit peu plus haut. Merci. Est-ce que je peux vous proposer qu'on écoute un petit extrait et ensuite Avec on en plaisir. discute? Avec plaisir. Voilà ce qu'on peut avoir sur votre page YouTube. Alors, dites-nous un petit peu plus sur cette page YouTube. Alors en fait, sur l'extrait que vous venez de passer, il y a 2 titres pour l'instant, il y en aura d'autres qui font partie d'un album qui s'appelle Improvisation, parce qu'en réalité, bon, je peux capter l'énergie des gens et l'énergie des lieux, et donc je me laisse chanter le chant du lieu et composer la musique de ce qui vibre à ce moment-là. C'est comme si je le retraduisais en musique et en mots, parce que parfois il y a des textes, parfois non. Et ça amène Alors, c'est de l'improvisation parce que c'est enregistré en one shot, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que je ne retouche rien. Alors, ça garde les fêlures et les mauvaises notes parfois, mais ça garde aussi la merveille de l'instant. Et du coup, parfois, voilà, des petits trucs qui se passent juste incroyables. Et en fait, ça prône l'authenticité, la vérité, la transparence aussi, qui sont des valeurs qui me sont importantes. Et même les photos pour ce concept album, il n'y a aucun filtre dessus. C'était un parti pris par rapport à nos sociétés très surfaites, quoi. Mm. Et j'avais envie d'amener quelque chose de très artistiquement libre, quoi. Euh, et qui va aussi avec l'idée d'instantanéité vers lequel on va, et pour aller vers plus de cœur, quoi. Voilà, donc j'essaie de faire passer ça dans ces 2 titres-là, et puis on aura d'autres. Bah, en tout cas, c'est très joli et je rejoins ce que nous disent les gens. Une Merci très beaucoup. belle voix, Merci. très belle photo aussi. Et justement, on nous dit si vous avez ce talent au niveau de la voix, j'imagine que vous avez d'autres talents. Eh ben, je ne sais pas. C'est vrai que je fais beaucoup de choses en fait. Judy dit de moi que je touche à tout, mais c'est pas faux. Je fais beaucoup, beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. D'accord.
Catherine Jacques qui nous dit donc bravo Séverine, bravo Virginie. Bravo Séverine. Alors, une pure merveille cette couverture. Voilà, qui on le rappelle, hein, Séverine Cochet qui a fait votre couverture, qu'on remonte à l'écran. Petroni Perli qui nous dit bonsoir Virginie, bonsoir Florian. Ce livre va-t-il être le lien qui permettra aux gens de co-créer une nouvelle humanité, une réponse à ce que beaucoup attendaient et ressentaient inconsciemment? Ah là là, j'aimerais. À votre avis? J'aimerais énormément. C'est très prétentieux, mais ça serait juste magnifique si ça apportait ça. Ça serait beau, mais je ne sais pas. Vous me direz, c'est vous qui me direz en le lisant ce que ça vous fait, comment vous réagissez à ce que j'ai écrit et là où ça vous emmène. Parce que je pense que certains passages, on doit les relire, on doit les faire siens, vous voyez. Je pense, je ne sais pas, les lecteurs me diront, mais je pense que c'est un livre où on prend le temps, malgré tout, de le lire. Par exemple, sur la multidimension, j'explique vraiment les 13 dimensions de façon très, très concrète. J'amène beaucoup de choses qui n'ont jamais été amenées, enfin j'essaie en tout cas, la forme du temps, voilà, des choses très, très concrètes quoi, pour le coup. Céline Guéot qui nous dit oui, j'ai une vie merveilleuse et c'est en grande partie grâce à toi, Virginie. Catherine qui nous dit gratitude, Virginie, de nous transmettre via tes enseignements, tes paroles et tes mots en ce moment d'ascension. Merci à vous. Moi, j'ai une chance énorme de vous avoir tous. Vraiment, c'est juste. Enfin, moi, je suis en gratitude pour ça tous les jours, quoi. Quel bonheur. Merci à vous. Justement, il y a Léa Kimia qui nous dit est-ce que le livre parlera aussi des chakras et de l'énergétique? Le 4e tome, oui. Le 4e tome. Ouais. Ok. De tout cœur avec toi. Merci à toi, nous dit Jacqueline. Merci beaucoup. Sacha, vous parlez de soins, c'est du Reiki que vous pratiquez? Entre autres, oui, mais ça va beaucoup plus loin. Il y a plein de thérapies différentes, vraiment. Beaucoup karmiques, quantiques notamment. Enfin, voilà, énormément de choses. Mais je prends en compte l'être dans sa globalité et à chaque fois, les soins sont différents parce que toute personne est différente. Et justement, il y a Arnaud qui nous dit s'il y a une chose à consommer sans modération, ce sont les enseignements de Virginie. Devenons cet amour pour changer le monde. Gratitude à toi. Merci Arnaud, merci beaucoup, vraiment. Et merci à La Réunion, parce que Arnaud est de La Réunion, et j'ai beaucoup de chouchous qui sont dans les îles et un peu partout dans le monde francophone. Donc, grand merci à vous tous, mes chouchous. C'est toujours un bonheur d'échanger avec vous. C'est un bonheur d'échanger avec vous aussi, Virginie. Justement, merci, Florian. Nadine qui nous dit ces méditations audio sont des vraies aides et de vrais moments de bonheur. C'est trop gentil. J'essaie vraiment qu'elles apportent du réconfort, du soin d'ailleurs, parce que j'essaie en tout cas de faire en sorte qu'elles soient évidemment de pleine conscience, mais qu'elles soient comme un fil conducteur vers soi, voilà, et avec plein de thèmes différents chaque mois, parce que tous les mois, voilà, j'essaie d'en créer une et d'en composer une. Je fais aussi la musique évidemment, etc. Et si ça aide, alors c'est cadeau. Bah, écoutez, en tout cas, les commentaires sont plutôt positifs. Une chance incroyable d'avoir rencontré Virginie depuis plusieurs années. Gratitude. De pure merveille, ces méditations, de vrais soins. Une personne très humble, nous dit Reine de Saba. Très joli nom aussi, ça. Beaucoup. Armel, qui nous dit c'est beau. Et Jacqueline. Voilà, il faut descendre loin dans notre obscurité pour renaître et retrouver sa force de lumière. Oui, c'est vrai, et dans les titres de l'album qui s'appelle Nuit 1 et Nuit 2, c'était vraiment cette idée que quand on va pas bien ou quand on vit des choses difficiles, on a l'impression que tout s'effondre autour de nous, qu'on est seul, ou quand on est malade, ou il y a tellement de raisons dans la vie de vivre des choses complexes, que souvent on sait plus trop comment faire et où se raccrocher ou à qui. Et cette solitude aussi, elle amène à se trouver soi, elle amène à traverser sa propre nuit, mais qui en fait est de la lumière pure, une fois qu'on l'a traversée. Que ce soit un deuil, peu importe ce que c'est.
Et, et en fait, on se redécouvre. Et alors l'aube jaillit, et quand cette aube jaillit, c'est juste sublime ce qu'on peut arriver à faire à ce moment-là, et on se retrouve plus fort, même si, euh, même si on a pris des coups, même si on est fatigué, même si, voilà, il y a plein d'exemples possibles, mais en fait, on est plus fort. Mm. Et justement, il y a beaucoup de commentaires qui viennent à ce sujet. Est-ce que vous accepteriez de nous lire un petit extrait de votre roman? Avec plaisir, avec Allez, grand plaisir. alors, nous vous écoutons. 2020 est une année importante où toutes les surprises amenant de grands bouleversements sont possibles. Certains très positifs, d'autres très déstabilisants. Mais ce qui est incontestable, c'est que nous serons obligés de changer, d'évoluer, et par la manière forte, si nous ne prenons garde à intégrer ces enseignements de changement qui nous sont donnés, nous serons confrontés à nos choix de co-création, à des événements socio-économiques très difficiles, à des pertes de repères et des besoins de sécurité essentiels à notre bien-être. Le fossé se creusant entre deux voies, celle de l'amour ou celle de la peur. Avoir du discernement sera très important. Il faudra commencer à apprendre, à s'adapter, à trouver de nouveaux moyens de grandir, d'éduquer, de travailler, de réfléchir à de nouveaux modèles économiques, en tous les cas de construire notre avenir et non de céder à la peur. En cette fin d'année 2020, un phénomène de non-retour sera là. Un cataclysme majeur pourra redistribuer les cartes à l'international. Ce sont tous les pays sur les marchés mondiaux qui devront se comporter autrement. L'insécurité sera grande et le besoin de refuge total. En 2021, le processus ascensionnel s'accélérera, apportant de nouveaux événements et renforçant ceux de 2020, obligeant les humains à changer, à évoluer, à se comporter autrement, de façon plus juste dans tous les domaines de vie. Les mots-clés de l'année seront discernement, choix, liberté, révolte et confusion, tant les manipulations seront fortes. En janvier 2021, de fortes contaminations sont à prévoir et les répressions gouvernementales augmenteront. Elles relâcheront un peu vers le mois de juin pour instaurer en septembre des utilisations de systèmes collectifs stricts et enclavés. Les accélérations et les conséquences d'événements, par exemple le déploiement des réseaux téléphoniques, seront telles que les bouleversements nerveux et hormonaux dans les corps d'animaux et d'humains seront préoccupants. Les rythmes saisonniers ne seront plus les mêmes, la météo non plus, entraînant des pertes importantes de végétaux, d'animaux, puis d'humains. Car nous sommes tous liés, liés aussi par la chaîne alimentaire générée par l'équilibre harmonique de notre Terre. Quand cette chaîne se détériore, alors toutes les espèces vivantes doivent transmuter leur façon de vivre pour survivre. Et forcément, cela crée des disparitions d'espèces importantes, mais aussi la création de nouvelles, pour finalement recréer un monde nouveau qui sait s'adapter aux nouvelles normes climatiques. Et donc de nos jours, aussi créer de nouvelles normes économiques. Mais le plus inquiétant sera la privation de liberté. Les États commenceront à amener des conditions de vie très régularisées sous couvert de problèmes sanitaires et ou de désordres civils. Des couvre-feux seront instaurés dans certaines villes, des obligations de comportement entraînant une modification des systèmes émotionnels et des désordres psychologiques, des vaccinations obligatoires, des fermetures de frontières ou des difficultés à la libre circulation. S'amuser, se rassembler sera difficile, s'instruire, se cultiver tout autant. Tout ce qui permet à l'humain d'être. Parce que ce sont les émotions qui déclenchent la prise de conscience et donc l'augmentation de fréquence de la conscience collective. Voilà. Eh ben, merci beaucoup pour cet extrait qui Merci. reflète exactement ce que nous vivons aujourd'hui. C'est ça, ça a été troublant aussi pour moi quand j'ai repris mes écrits parce que je me suis rendu compte à quel point c'était là, évidemment. Alors même si je le savais, mais je n'avais pas en tête les milliers de pages que j'ai écrites en 10 ans, quoi. Et du coup, même là, de vous le lire, ça met dans une certaine émotion, je ne vous le cache pas. Et c'était aussi pour ça alors heureusement, c'est qu'un chapitre, ça. Hein. Heureusement, le livre ne parle pas que de ça, parce que sinon on se court. Mais, euh, mais bon, ça fait partie de la progression de prise de conscience. Il faut aussi aller dire certaines choses, parce que il faut savoir à quoi s'attendre aussi dans les années qui viennent. C'est important. Et donc, si vous voulez, c'était aussi important que ça sorte rapidement, on va dire, parce que personne ne m'aurait cru après. Alors, bon, peu importe. C'est pas qu'on me croit ou qu'on me croit pas. Heureusement, j'ai dépassé ça. Mais en même temps, c'est vrai que ça a tout son sens, quoi, de l'avoir écrit avant
et qu'on en soit là. Alors après, il y a plein d'autres choses que j'ai écrites dans ce livre qui ne parlent pas de ça, mais c'est vrai que vous trouvez un extrait qui soit... parce que comme chaque chapitre est progressif dans son enseignement et tout est lié, voilà, c'est celui-là qui a voulu venir. Mais c'est vrai qu'il explique aussi un petit peu les choses de 2021. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Mais en tout cas, merci à vous. Je rejoins l'ensemble des commentaires qui dit très bel extrait, très révélateur de ce qui nous attend et vous entendre nous donne un petit peu d'espoir justement. Super, ça c'est important pour moi parce que vraiment le livre il va dans ce sens-là. Oui. C'est-à-dire que c'est vraiment, vous savez, pour moi la connaissance elle rend libre. Et quand on sait les choses, on peut mieux les gérer, mieux les vivre, mieux les comprendre et donc être à même de savoir ce qu'on a à faire, à dire, à être, etc. Et c'est vraiment dans ce sens-là. C'est pour ça que expliquer ce qui se passe dans notre infiniment grand et ce qui se passe dans notre infiniment petit permet de comprendre pourquoi on vit ça, là, ce que je viens de vous lire par exemple. Parce que tout ça, ça a du sens et ça veut nous amener vers un but. C'est ça qu'il faut voir. Au-delà de la peur. Ouais. C'est vers où ça nous amène. Et ça nous amène à vraiment nous magnifier, nous bonifier en tant qu'humains, peut-être être plus humains pour le coup, parce qu'on a quand même du progrès à faire sur tellement de points. Et donc, du coup, j'espère que ça donnera de l'espoir et des clés pour avancer, quoi, vraiment. Et ben en tout cas, merci à vous. Là, je vois qu'il n'y a plus de questions. En tout cas, je rejoins tout le monde en disant que vous êtes d'une empathie et d'une bienveillance qui nous fait plaisir, qui nous donne de l'espoir. C'est trop gentil, Florian. Mais vous aussi, franchement, c'est un plaisir d'être avec vous. Vraiment, merci beaucoup. Et ben c'est un plaisir partagé. En tout cas, merci à vous. Voilà, donc on rappelle que votre roman donc sortira donc le 21 décembre prochain, lundi, Le Temps des Justes aux éditions Améa éditions. Voilà, donc en tout cas, merci à vous Virginie merci pour ce beaucoup. moment. Et puis je voudrais remercier aussi Madi qui travaille avec moi, qui fait un travail remarquable depuis tellement d'années avec moi. Et il m'a aussi aidé pour ce livre, pour toute la partie technique. Voilà, donc c'est important aussi. Merci à toi. Merci à Chantal aussi, qui va faire un boulot incroyable sur la distribution. Donc, merci beaucoup. Et puis, merci à tous ceux qui me suivent depuis tant d'années. C'est cadeau, quoi. Merci beaucoup. Et puis, ceux qui me découvrent, eh ben, merci. Merci à vous, vraiment, aussi. Bah, merci encore à vous. En tout cas, prenez bien soin de vous. Passez de bonnes fêtes de fin d'année à tous. Passez un beau Noël. Et avec plaisir d'avoir vos retours après les lectures. Et ben écoutez, on se recontacte début janvier pour ceux qui auront lu justement votre roman entre les fêtes. Ben merci à vous Virginie, merci à très beaucoup. bientôt et à la prochaine. À très bientôt. À bientôt. Merci à vous tous. Ciao, ciao. Merci Florian. Merci beaucoup.